sommes en 1994. Le concours français de robotique voit le jour grâce à l'émission E = M6. Pour cette première édition, les robots jouent les sumo. Et oui, pour sa première année, la Coupe de robotique E = M6 a choisi le sport national japonais, le sumo. Il s'agit de pousser l'adversaire hors des limites de la table. Des robots sans pilote qui doivent se débrouiller seuls. Et à ce jeu, c'est Paris 8, une université parisienne qui l'emporte sur la prestigieuse école centrale de Paris. L'année suivante, en 1995, les robots doivent aller percer un ballon dans le camp de l'adversaire. Un ballon défendu par une plaque de plexiglas. Partez! En observant ce concurrent, ça peut paraître facile. Pourtant, pour de nombreuses équipes, cette règle toute simple s'est transformée en un véritable casse-tête. En 1996, c'est la chasse aux pépites d'or. Les robots se perfectionnent, d'abord sur le plan mécanique, démonstration. Top! Ils se perfectionnent aussi dans le domaine de la stratégie et de la programmation. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la finale sera dominée par une école parisienne d'informatique, l'IFITEP. « 1997, le sport est à l'honneur, les robots jouent au basket. Une règle qui combine stratégie et adresse. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Et certains, une fois sur le terrain, perdent un peu leurs moyens. Alors vont-ils faire mieux en 98 ? Pour cette édition, Coupe du Monde oblige, les robots vont jouer au football. Attaque, défense, tir au but, tout est permis, même le talent. Magnifique action! Ah, tout à fait, Mac. Mais les vraies vedettes, ce sont les robots, il y en a pour tous les goûts. Dans la famille robot, je voudrais la bête à concours. Il ramasse ses balles, il se positionne devant ses buts, et là, tranquillement, il aligne ses tirs. Imparable! L'adversaire est désemparé. Ah, tout à fait, Mac. 1998, c'est l'année du foot, mais aussi l'année de la croissance. Pour la première fois, la Coupe de robotique devient européenne. Britanniques, Suisses, Danois, Hollandais, Italiens, tous déploient la même énergie pour fabriquer des robots performants. Les Suisses de Polytechnique Lausanne se frottent aux Italiens de l'université de Catane. Remarquez au passage la décoration très originale de ce robot suisse. Et ils libèrent à nouveau des balles de l'autre côté. En 1999, le succès de la Coupe de robotique n'en finit pas de grandir. Cette année, ce sont pas moins de 2000 étudiants et 120 robots qui s'affrontent pendant 3 jours. Une véritable fête de la technologie. Les robots doivent cette fois partir à l'assaut d'un château fort. Des tours qu'il faut descendre par tous les moyens. Ici, le tir direct. Là, l'assaut à l'aide d'un robot bélier. Ou ici encore, l'envoi d'astucieux petits soldats rapides et efficaces. Évidemment, pour ceux qui choisissent l'assaut direct, il y a un risque, la chute dans le fossé. Pour eux, le match est fini. Et voici la palme de l'originalité. Ce robot reste tranquillement dans son camp et fait vibrer toute la table, ce qui fait tomber les tours. Mais pour que les siennes restent debout, il les entoure avec des pinces. Une idée géniale qui fait trembler, c'est le cas de le dire, tous leurs adversaires. 99, c'est aussi la généralisation de l'espionnage entre équipes. Les caméscopes fleurissent et les images sont décortiquées pour analyser les stratégies adverses. Le premier top était à 2 secondes et le deuxième top à 3 secondes. Et cela devient nécessaire car les robots sont de plus en plus sophistiqués.
Fini le bricolage, place au professionnalisme. Pour les équipes, la barre est chaque année placée un peu plus haut. J'en profite pour vous dire que cette année, la coupe est également sur internet, robotique.com, robotique avec un K. Vous y trouverez toutes les informations sur les écoles participant à la coupe. 99, c'est aussi la consécration d'une équipe particulièrement douée, l'IUT de Ville-d'Avray. Une équipe qui va remporter haut la main la Coupe de France, mais aussi, dès le lendemain, la Coupe d'Europe. Un doublé historique. Coupe 2000, toujours plus d'ambiance et de participants. Avec cette année une règle spectaculaire, la fête foraine. Les robots doivent aller chez l'adversaire percer le plus de ballons possible. Mais dans le même temps, ils doivent aussi défendre leur camp. Résultat, on assiste à la multiplication des petits robots satellites. Des petits modules, eux aussi entièrement autonomes et toujours aussi redoutables. Après une compétition très disputée, on retrouve en finale le tenant du titre, l'IUT de Ville-d'Avray, et face à lui cette année, l'équipe strasbourgeoise Arrobase. Comme toujours, Ville-d'Avray part très vite, trop vite même, son robot se retrouve bloqué dans le fossé sans avoir crevé le moindre ballon. Sa défense plus efficace bloque un petit module strasbourgeois menaçant. Mais pas pour longtemps. Le petit robot s'aligne sur un autre ballon. 1-0 pour Strasbourg. Côté Ville-d'Avray, c'est le dépit. Le robot ne donne aucun signe d'activité et reste désespérément bloqué. Les secondes s'égrènent et Ville-d'Avray voit son titre s'envoler. En Coupe d'Europe cette année, les 3 premiers de la Coupe de France vont affronter 9 formations étrangères. Alors, dans les coulisses, c'est l'effervescence. On trouve même, parmi les participants, une équipe américaine. C'est le célèbre MIT de Boston, venu d'abord pour se faire plaisir. On voulait construire un robot intéressant, prendre du plaisir à le concevoir, et puis c'est sympa de rencontrer des personnes d'autres pays et de comparer nos techniques. La finale oppose l'école polytechnique de Lausanne à une équipe que l'on connaît bien désormais, l'IUT de Ville-d'Avray. Ont-ils tiré les leçons de leur défaite en Coupe de France ? Très vite, Ville-d'Avray perce 2 ballons. Mais les Suisses ne se laissent pas abattre et encornent à leur tour 2 baudruches. Égalité de partout. Le match est serré, mais Ville-d'Avray a retrouvé sa fiabilité et se rue sur un angle. 3-2, c'est la victoire. Moralité, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Alors si l'aventure vous tente, inscrivez-vous. Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love